Nadia Morel poussait son chariot de ménage dans le couloir du 22e étage de Barrel & Fils International à Montélia. Ce matin-là, elle entendit des voix élevées venant d'une salle de réunion. « Ce n'est pas possible, pas aujourd'hui !» cria Damien Barrel, le PDG. Nadia reconnut aussitôt sa voix. En 3 années de service, elle ne l'avait jamais entendu perdre son calme. À travers la porte vitrée, elle aperçut les cadres de l'entreprise, stressés, et 5 investisseurs japonais semblant impatients. « Cette négociation représente 80 millions d'euros, dit Damien. Si nous échouons, l'entreprise risque de couler. » La secrétaire, Mélissa, répondit d'une voix tremblante. « J'ai contacté toutes les agences, monsieur. Personne n'est disponible. » Nadia sentit une impulsion étrange. Elle frappa doucement à la porte. « Nadia, ce n'est pas le moment pour le ménage, » lança le PDG. « Je sais, monsieur, mais je peux aider. » Des regards surpris se croisèrent. « Vous parlez japonais ?» demanda Mélissa, dubitative. « Oui. » Un silence tomba. Nadia s'avança, s'adressa directement aux visiteurs et échangea avec eux dans un japonais fluide. Les hommes sourirent, soulagés. « Que leur avez-vous dit ?» demanda Damien, stupéfait. « Que j'étais employé ici et que je pouvais traduire le temps qu'un professionnel arrive. » Un des Japonais répondit avec enthousiasme. « Il dit qu'il est impressionné et prêt à commencer », traduisit Nadia. Damien hésita, puis hocha la tête. « D'accord, Nadia, montrez-nous ce que vous savez faire. » Elle se plaça à la table et commença à traduire chaque mot avec une précision qui laissa tout le monde sans voix. Ce jour-là, la femme de ménage devint la clé d'une négociation de plusieurs millions. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. La réunion commença dans un silence tendu. Nadia, debout près de la table, traduisait chaque phrase avec une assurance déconcertante. Son ton était calme, précis, et sa voix portait une autorité inattendue. Les Japonais semblaient rassurés. Ils posaient des questions techniques sur les tarifs douaniers, les délais d'importation et la logistique. Nadia répondait sans hésiter, traduisant avec une clarté que même certains cadres peinaient à suivre. Le directeur financier, Julien, présenta alors un rapport sur les chiffres de l'entreprise. Nadia fronça légèrement les sourcils. Quelque chose n'allait pas. « Excusez-moi, monsieur Julien, » dit-elle poliment. « Il y a une erreur dans la conversion. Vous parlez de 300 millions de yens, mais le document indique 30 millions. » Julien vérifia et devint blême. L'erreur aurait pu coûter des millions d'euros à l'entreprise. « Nadia, vous venez de sauver la réunion, » murmura Damien, stupéfait. Les investisseurs échangèrent un regard approbateur. L'un d'eux, M. Tanaka, s'inclina légèrement avant de déclarer, en japonais, que la société Barrel & Fils possédait une employée exceptionnelle. À la pause, Nadia resta en retrait. Elle n'aimait pas attirer l'attention. Pourtant, Damien s'approcha. « Où avez-vous appris tout cela ?» demanda-t-il. « En écoutant, » répondit-elle simplement. 3 ans à nettoyer les salles, ça finit par enseigner bien des choses. » Le PDG resta silencieux. Pour la première fois, il ne voyait plus une femme de ménage, mais un talent qu'il avait ignoré. Le lendemain de la réunion, l'histoire de Nadia s'était déjà répandue dans les couloirs de Barrel & Fils International. On parlait de la femme de ménage qui avait parlé japonais et sauvé un contrat de plusieurs millions. Certains employés l'admiraient, d'autres, jaloux ou méfiants, chuchotaient qu'elle avait dû mentir. Clara, la directrice des ressources humaines, décida discrètement d'en savoir plus. Elle demanda à Mélissa, la secrétaire, si Nadia avait déjà parlé de sa vie personnelle. « Jamais », répondit Mélissa. « Elle travaille, sourit poliment et ne dit rien d'autre. » Pendant ce temps, Sylvie, la responsable du service de nettoyage, fulminait. 15 ans dans l'entreprise et jamais une reconnaissance. Alors voir une femme de ménage acclamée comme une héroïne lui était insupportable. « Qu'elle se prenne pas pour une traductrice », grogna-t-elle. « Ici, c'est moi qui commande. » Le lendemain, elle modifia le planning de Nadia, la renvoyant nettoyer les toilettes du sous-sol, les plus sales du bâtiment.
Nadia ne protesta pas. Elle accepta les nouvelles tâches sans un mot, même si la fatigue se lisait sur son visage. À la pause, elle s'assit avec Jean et Françoise, 2 collègues bienveillants. « Nadia, Sylvie exagère, dit Jean. »« Laisse tomber, répondit-elle doucement. J'ai connu pire. » Mais Françoise, curieuse, demanda. « Dis-moi, où as-tu appris à parler japonais ?» Nadia esquissa un sourire discret. « C'est une longue histoire, dit-elle simplement. » Elle ne voulait pas que le passé refasse surface, car ce qu'elle cachait allait bientôt bouleverser l'entreprise tout entière. Quelques jours plus tard, une agitation inattendue éclata à la réception de Barrel et Fils International. Une jeune fille d'une dizaine d'années venait d'arriver, visiblement bouleversée. « Je veux parler à ma mère, Nadia Morel », dit-elle d'une voix tremblante. La réceptionniste, surprise, appela immédiatement le service de nettoyage. Nadia accourut, le visage inquiet. « Sophie, que fais-tu ici ?» L'enfant se jeta dans ses bras, en larmes. « Maman, j'ai vu la vidéo. Tout le monde à l'école se moque de moi. Ils disent que tu fais semblant d'être importante alors que tu es femme de ménage. » Autour, les employés s'étaient arrêtés. Les mots de la fillette résonnèrent dans le hall silencieux. Damien Barrel, passant à ce moment-là, assista à la scène stupéfait. Sophie, bouleversée, cria « Tu as un master! Tu étais professeur à l'université! Pourquoi tu fais ça ?» Un silence lourd tomba. Les regards se tournèrent vers Nadia. Elle sentit sa gorge se serrer. Le secret qu'elle cachait depuis 3 ans venait d'être révélé. Plus tard, dans le bureau du PDG, Damien parla doucement. « Nadia, je n'exige pas d'explication, mais si vous souhaitez parler, je vous écoute. » Elle inspira profondément. « C'est vrai, j'ai enseigné les langues à l'université pendant 8 ans. J'ai tout quitté quand mon fils, Lucas, est tombé malade. J'avais besoin d'argent rapidement et ce travail était le seul que j'ai trouvé. » Damien resta silencieux. Pour la première fois, il comprenait la force tranquille de cette femme. Sous l'uniforme modeste, il venait de découvrir une mère courageuse. Le lendemain, Nadia fut convoquée par Damien Barrel dans son bureau. L'atmosphère était calme, presque bienveillante. « Nadia, commença-t-il, je veux vous remercier pour ce que vous avez fait. Sans vous, l'entreprise n'existerait peut-être plus aujourd'hui. » Elle baissa les yeux, mal à l'aise. « J'ai simplement fait mon travail, monsieur. » Damien secoua la tête. « Non, vous avez fait bien plus. C'est pourquoi je veux vous proposer de devenir notre traductrice officielle. Et je suis prêt à tripler votre salaire. » Nadia resta silencieuse quelques secondes. L'offre était tentante, mais elle finit par secouer la tête. « Je vous remercie sincèrement, mais je ne peux pas accepter. » « Pourquoi ?» demanda Damien, sincèrement surpris. « J'ai des engagements personnels. Je dois garder mon emploi du temps actuel, » répondit-elle doucement. Damien comprit qu'il y avait derrière ce refus une histoire plus lourde qu'elle ne voulait l'admettre. Il ne la força pas. Mais cette décision intrigua tout le monde. Clara, la directrice des ressources humaines, Julien, le financier, et même Mélissa, la secrétaire, ne comprenaient pas pourquoi une femme qui gagnait si peu refusait une telle promotion. Dans les couloirs, les rumeurs reprirent. Certains disaient qu'elle cachait un mari riche, d'autres qu'elle menait une double vie. Personne n'imaginait que derrière sa discrétion se trouvait un combat silencieux pour sauver un enfant malade. Les jours suivants, la curiosité grandit au siège de Barrel et Fils International. Clara, la directrice des ressources humaines, n'arrivait pas à comprendre le refus de Nadia. « Personne ne refuse un triple salaire », murmura-t-elle à Julien, le directeur financier. Les deux décidèrent d'enquêter discrètement. Ils observèrent ses horaires. Arrivé à 4 heures du matin, départ tard dans la soirée, sans pause, toujours concentré. Pendant ce temps, Sylvie, la responsable du nettoyage, rendit la vie de Nadia plus difficile encore. Elle lui ajouta des tâches épuisantes, espérant la faire craquer. Mais Nadia restait calme, polie, imperturbable. Un midi, Jean et Françoise, 2 collègues du service, s'assirent avec elle à la cafétéria. « Nadia, pourquoi Sylvie s'acharne sur toi ?» demanda Jean. « Parce qu'elle pense que j'ai changé de place, » répondit Nadia en souriant. « Mais je suis toujours la même. » Françoise pencha la tête. « Tu es modeste, mais on t'a entendu parler espagnol l'autre jour avec les livreurs,
Et chinois la semaine dernière avec les clients du service administratif. Nadia resta silencieuse. Elle savait qu'elle s'était trop laissée aller à aider les autres. Son don pour les langues ne passait plus imperçu. Le soir même, Julien en parla à Damien. Cette femme connaît le commerce international, les langues et les chiffres. On doit comprendre qui elle est vraiment. Damien hocha la tête. Il savait désormais que Nadia n'était pas seulement une employée discrète, elle était un mystère, et peut-être la clé d'un changement bien plus grand. Quelques semaines plus tard, une délégation allemande arriva à Barrel et Fils International pour une négociation urgente. Le traducteur prévu avait annulé à la dernière minute. Damien n'hésita pas une seconde. « Nadia, pouvez-vous nous aider une fois encore ?»« Bien sûr, monsieur, » répondit-elle calmement. Lorsqu'elle prit la parole en allemand, la salle resta muette. Son accent était parfait, son ton précis, professionnel. Elle traduisait, expliquait, adaptait chaque mot à la culture de ses interlocuteurs. Les investisseurs furent conquis. Julien, impressionné, filma quelques extraits de la réunion pour les réseaux internes de l'entreprise. En quelques heures, la vidéo de la femme de ménage polyglotte devint virale sur LinkedIn. Les réactions se multiplièrent. Certains la félicitaient sincèrement. D'autres ricanaient. Une femme de ménage traductrice, c'est forcément exagéré. Nadia, elle, resta silencieuse. Elle savait que chaque réussite attire aussi son lot de jugements. Mais ce soir-là, une surprise l'attendait. Alors qu'elle rangeait son matériel, la réception l'appela. « Nadia ? Il y a une jeune fille ici qui dit être votre fille. Elle veut vous voir d'urgence. » Son cœur se serra. Elle accourut à la réception et quand elle vit Sophie, les yeux pleins de larmes, elle comprit que sa double vie venait de s'effondrer. Dans le grand hall de Barrel & Fils International, un silence tendu s'installa. Sophie, les yeux rougis, serrait le téléphone entre ses doigts. « Maman, j'ai vu la vidéo. Tout le monde à l'école se moque de toi !» cria-t-elle. « Ils disent que tu prétends être quelqu'un d'important alors que tu nettoies des bureaux. » Les employés s'étaient arrêtés pour regarder la scène. Damien Barrel, passant par hasard, s'immobilisa. « Sophie, calme-toi !» supplia Nadia, tentant de la prendre dans ses bras. Mais la fillette recula. « Pourquoi tu fais ça ? Tu as un master, tu étais professeur à l'université. Pourquoi travailler ici ?» Les mots résonnèrent dans tout le hall. Personne ne bougea. Nadia sentit son cœur s'effondrer. Le secret qu'elle gardait depuis 3 ans venait d'être révélé au grand jour. Plus tard, dans le bureau du PDJ, l'atmosphère était lourde. « Nadia, » dit doucement Damien, « je ne vous juge pas, mais si vous souhaitez parler, je suis là. » Elle inspira profondément. « Mon fils, Luca, est malade. Une maladie neurologique rare. Le traitement coûte une fortune. J'ai quitté mon poste d'enseignante pour venir ici parce que je devais trouver un revenu immédiat. » Damien resta silencieux. Son regard se fit respectueux. « Vous avez sacrifié votre carrière pour votre enfant, » murmura-t-il. « Oui, » répondit-elle simplement, « et je recommencerai sans hésiter. » Les jours qui suivirent furent étrangement calmes, mais derrière ce silence, quelque chose avait changé. Toute l'entreprise regardait désormais Nadia avec un respect mêlé d'admiration. Un matin, Damien Barrel la fit appeler dans son bureau. Son ton était différent, presque fraternel. « Nadia, vous avez prouvé votre valeur bien au-delà des mots. Je souhaite vous faire une proposition. »« Je vous écoute, monsieur, » répondit-elle. « Et si vous deveniez notre consultante internationale ? Vous choisiriez vos projets, vos horaires et seriez payée à la mission. » Nadia resta figée. « Cela me permettrait de continuer mes cours en ligne et de m'occuper de Lucas ?» murmura-t-elle. « Exactement, » confirma Damien. Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête avec un sourire timide. «
J'accepte. Ce jour-là, une nouvelle page s'ouvrit. Nadia retrouva du souffle, de dignité et surtout l'espoir. Quelques mois plus tard, elle réussit à réunir les fonds nécessaires pour emmener Lucas à Boston, où un traitement expérimental lui fut enfin administré. À son retour, l'enfant marchait mieux, riait plus. « Maman, tu as réussi ?» dit-il en la serrant dans ses bras. « Non, mon fils, nous avons réussi », répondit-elle en souriant. Dans le bureau du PDG, Damien observait cette femme qu'il avait d'abord sous-estimée. Elle n'était plus la femme de ménage du 22e étage. Elle était devenue le cœur même de son entreprise. 2 années s'étaient écoulées depuis la fameuse réunion avec les investisseurs japonais. Sous son nouveau rôle de consultante, Nadia Morel avait changé bien plus qu'une entreprise. Elle avait transformé des vies. Sous son impulsion, Barrel et Fils International lança un programme inédit, baptisé « Les talents cachés ». L'objectif était simple, découvrir les compétences insoupçonnées de chaque employé au-delà de leurs fonctions. Les résultats furent bouleversants. Jean, l'agent d'entretien, révéla qu'il avait une formation en électronique et aida à réparer des équipements en panne. Françoise, couturière dans une autre vie, créa de nouveaux uniformes plus confortables pour toute l'équipe. Même Sylvie, autrefois hostile, retrouva sa place en organisant les grands événements de l'entreprise. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» demanda Nadia à Jean un jour. « Parce que personne ne m'avait jamais demandé », répondit-il simplement. Cette phrase la toucha profondément. Elle comprit que le vrai changement ne venait pas des diplômes ou des postes, mais du regard qu'on portait sur les gens. L'histoire de Nadia fit écho bien au-delà de Montélia. Des journaux, des conférences, des entreprises voulurent s'inspirer de son modèle. Et quand Lucas, désormais guéri, lui annonça qu'il voulait devenir médecin pour aider les enfants atteints de la même maladie, elle sut que son combat n'avait pas été vain. « Maman, tout ce que tu as fait m'a montré qu'aucun rêve n'est trop grand, » dit-il avec fierté. « Et aucun travail n'est trop petit quand il est fait avec amour, » répondit-elle. Quelques années plus tard, Nadia fonda l'Institut des talents invisibles, une organisation dédiée à la réinsertion des personnes qualifiées mais oubliées du système. Sous la direction de Sophie, devenue diplômée en gestion, l'Institut aida des centaines de familles à retrouver dignité et espoir. Lors d'une cérémonie nationale, Nadia reçut un hommage pour sa contribution à l'humanité au travail. Debout devant un public ému, elle déclara d'une voix calme : « J'ai commencé comme femme de ménage, mais je n'ai jamais eu honte. Le vrai mérite n'est pas dans le titre qu'on porte, mais dans le courage qu'on met à chaque pas. » Une ovation s'éleva dans la salle. Et dans ce moment suspendu, Nadia sut que sa plus grande victoire n'était pas d'avoir changé sa vie, mais d'avoir montré à d'autres qu'ils pouvaient eux aussi révéler la lumière cachée en eux. Leçon de vie. La valeur d'une personne ne se mesure jamais à son poste, mais à la force avec laquelle elle affronte la vie. Chaque talent peut briller, même dans les endroits les plus inattendus, si quelqu'un choisit de le voir. Et parfois, les plus grandes réussites naissent du silence de ceux qu'on n'écoutait pas.